Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Ce matin, tu nous as fait grâce de nous présenter devant ton peuple et de parler de ta part. Seigneur, merci pour cette opportunité, pour cette occasion favorable que tu nous as accordée. Et nous voulons que ta grâce nous accompagne du début jusqu'à la fin. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons aussi prié. Amen. Nous allons lire en Genèse chapitre 44. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. En Genèse, nous parlons toujours sur Judas intercesseur, mais notre sous-thème d'aujourd'hui, ou soit le sous-thème que nous allons commencer à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer à parler sur l'intimidation manifestée. Ça, notre sous-thème, l'intimidation manifestée. Nous sommes en Genèse chapitre 44. Genèse chapitre 44. Nous allons commencer au verset 13. La Bible dit ceci. Au verset 12, l'intendant le fouilla commençant par le plus grand et finissant par le plus petit. Et la coupe fut trouvée dans la besace de Benjamin. Ils déchirèrent leurs vêtements, chacun rechargea son âne, ils retournèrent à la ville. Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph où ils étaient encore. Ils tombèrent à terre devant lui. Joseph leur dit: quelle action avez-vous faite? Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner l'avenir? Judas répondit: que dire à mon Seigneur? Comment parler? Comment nous justifier? Là, nous allons sauter. Nous allons en Deutéronome chapitre 33 au verset 7. La Bible dit ceci: voici sur Judas ce qu'il dit. Écoute, Éternel, la voix de Judas. Ramène-le vers son peuple, que ses mains le défendent et que tu lui sois en aide contre ses adversaires. Moi, que Dieu soit loué. Nous allons profiter encore en Deutéronome chapitre 20, verset 8. 20, verset 8. La Bible dit ceci: les officiers continueront à parler au peuple et diront: qui est celui qui a peur et manque de la courage, qu'il s'en aille et retourne dans sa maison afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Que Dieu soit loué. Je pense qu'on avait expliqué le problème de Judas. Judas qui l'Éternel doit écouter Judas.
selon la bénédiction prophétique de Moïse, Moïse dit: Éternel, écoute la voix de Juda et ramène-lui vers son peuple. C'est-à-dire, lorsque Juda va au combat, il doit les ramener vers son peuple. C'est-à-dire, Dieu doit accompagner Juda avec la victoire. Et il doit les ramener encore. Éternel, écoute la voix. C'est là où j'avais dit, ici, c'est le pomme de l'intercession. C'est le pomme de la prière dont on parle. Et j'avais présenté Juda comme le Seigneur Jésus-Christ, qui est le véritable Juda, le lion de la tribu de Juda. Lui qui est le vrai et le véritable intercesseur, qui intercède dans notre faveur. C'est lui que l'Éternel écoute. C'est lui qui est assis à la droite du Père, le Seigneur Jésus-Christ, le vrai intercesseur. C'est lui qui prend, c'est lui qui porte nos fardeaux. C'est lui qui avait dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. On comprend que c'est lui-là qui donne le repos. C'est bien lui, Juda, que l'Éternel écoute. Et vous allez remarquer que lorsque les frères de Joseph sont arrivés en Égypte, là où leur frère Joseph se trouvait, en réalité, avant de se retrouver en Égypte, ils étaient d'abord quelque part, c'est-à-dire dans la maison de leur père. C'est là où tout avait commencé. Et nous croyons très bien que c'est là où même Joseph avait eu la vision qu'il avait causé des problèmes, la vision qui avait poussé ses frères à l'haïr. C'était dans la maison de son père, dans la maison de leur père, là où tout avait commencé. Par là, je vais dire ceci. La maison du Père ici représente l'éternité, là où tout avait commencé. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la réalité de ce que Dieu avait fait avant la fondation du monde. Joseph a eu la vision que toute sa famille l'adorait. Et ça, c'était l'ombre. Maintenant, dans la réalité, dès que ses frères arrivent en Égypte, Joseph était élevé dans la gloire. Et maintenant, c'était le temps de l'accomplissement de cette prophétie. Et ses frères l'ont adoré. Ici, je parlerai aussi de Joseph comme le Seigneur Jésus-Christ, qu'Israël avait rejeté, qu'Israël avait abandonné leurs frères, et lui-même avait dit: comme je suis venu faire mes siens, et mes siens m'ont abandonné, je m'en vais vers les autres. Et quiconque croira à moi aura le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. C'est ça Joseph qui quitte la maison de son père, qui est vendu par ses frères, c'est-à-dire le signe de rejet d'Israël, qui rejette les seigneurs, et les seigneurs qui est vendu en Égypte au moyen d'argent. Et nous savons que Christ aussi a été vendu par l'argent. Et nous savons que cet argent, on avait payé un champ avec cet argent. Or, en réalité, nous savons que le champ-là a été payé avec le sang. Parce que cet argent-là, c'est l'argent du sang. Or, les champs achetés
à qui parle le sang, c'est nous, c'est l'Église. C'est-à-dire, Israël a rejeté Christ, Israël a vendu le Seigneur, et pour nous, l'Égypte, qui l'avons reçu, nous avons bénéficié d'une bénédiction. C'est pourquoi la nourriture ne manque pas chez nous. Parce que la présence de Joseph en Égypte, lorsqu'il y a eu famine partout sur la terre, mais les Égyptiens avaient la vie sauve. Pourquoi? À cause de la présence de Joseph. C'est-à-dire, tant que Christ est avec nous, Christ est chez nous, les nations, c'est le symbole de la vie, c'est le symbole du salut. Et maintenant, les frères de Joseph ont quitté Cana vers l'Égypte pour aussi bénéficier à la nourriture de l'Égypte, parce que Joseph est en Égypte. C'est que par là, on comprend ceci. Aujourd'hui, la grâce est chez nous, les nations. Même les élus de Dieu qui sont en Israël sont aussi sauvés au moyen de la grâce que les nations bénéficient. Or, la grâce que les nations bénéficient, c'est quoi? Au Seigneur Jésus-Christ. Nous savons très bien qu'il y aura un jour maintenant où les frères de Joseph auront maintenant conscience qu'ils avaient trahi leurs frères, ils l'avaient vendu. Et nous le savons très bien, ce sera l'accomplissement de Zacharie chapitre 13, ainsi de suite. C'est-à-dire, tout cela va se concrétiser après les jours de l'Éternel, lorsque Christ viendra leur accorder la délivrance totale, et lorsqu'il vaincra leurs ennemis en leur faveur, c'est alors ces frères vont encore les reconnaître en tant que leurs frères. Et pour nous aujourd'hui, leur incrédulité nous sert au salut. C'est-à-dire, lorsque Dieu a endurci leur cœur, c'est-à-dire Dieu a un but, c'est-à-dire avec les nations, c'est-à-dire Dieu veut nous sauver en premier lieu, parce qu'autrefois on était considérés comme des prostituées, on était considérés comme des chiens, un peuple sans valeur. Mais la Bible dit, dans les royaumes des cieux, les prostituées ils précéderont, c'est-à-dire dans les royaumes des cieux. C'est-à-dire, avant qu'Israël soit sauvé, ce sera d'abord notre tour à nous. C'est-à-dire, c'est nous les nations qui sont nourries aujourd'hui, c'est nous les nations qui avons reçu la grâce, c'est nous les nations qui y ont vécu avec Joseph avant que ses propres frères puissent les reconnaître encore que celui-ci est Joseph notre frère. C'est-à-dire, Dieu nous a fait grâce. Ces choses autrefois que les rois n'ont pas eu le temps de comprendre, mais Dieu a fait grâce à nous les enfants de comprendre les choses célestes, parce que Dieu nous aime. C'est pourquoi soyons reconnaissants avec la grâce que le Seigneur nous a fait, parce que comprendre la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose de facile, mais c'est une grâce venant de l'Éternel. Dieu écoute Judas, parce que lui qui sait prononcer des paroles. C'est pourquoi j'avais dit, même s'il y a des sacrificateurs, même s'il y a des prophètes, mais aucun prophète, aucun sacrificateur n'est comparable au Seigneur Jésus-Christ.
c'est lui qui sait défendre, c'est lui qui sait parler. C'est-à-dire, il a la nature du combat, il a la nature de l'intercesseur. C'est-à-dire, c'est lui qui est le numéro un du salut. C'est-à-dire, le salut se cache en Judas, le salut se cache en Jésus-Christ. Et souvenez-vous, même lorsque Joseph fut jeté dans la fosse, mais c'est toujours son frère qui était venu après avoir Ribin faire le geste de délivrance pour Joseph, mais Judas était venu aussi. Il a dit à ses frères, que gagnerons-nous si aujourd'hui notre frère est mort? Il est notre sang. Maintenant, Judas, pour délivrer son frère, il avait préféré même qu'on puisse les libérer. C'est-à-dire, vous voyez que Judas, c'est un libérateur. Ce qu'il est en train de faire ici, qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Il faisait l'intercession, il faisait l'œuvre de la défense. C'est-à-dire, il se place pour défendre les autres. C'est ça la nature de Judas. C'est ce qu'on avait remarqué, que Saoul est roi, il est Benjamin, mais lorsque Judas arrive, lui se porte garant maintenant pour combattre et délivrer son peuple. Et lorsque même on a chanté par les femmes en disant que Saoul a tué ses 1000, mais David a tué les 10 000, et vous remarquerez que ces cantiques, les femmes voulaient simplement montrer la supériorité de Judas par rapport à Benjamin, parce que celui qui est roi entre les deux, c'est Judas qui est roi. C'est pourquoi c'est lui qui doit prendre l'honneur et la gloire, parce que Dieu, dans la bouche de leur père, même à la naissance de cet enfant de Judas, l'avait prononcé, il a dit que tes frères te rendront l'adoration. C'est-à-dire, cet enfant est la louange, est le symbole de l'adoration. C'est-à-dire, lorsque on voit Judas, le symbole de la louange et de l'adoration, il symbolise tout simplement la personne de Jésus-Christ, le vrai défenseur et celui qui mérite la gloire. Parce que lorsqu'il défend, la gloire lui revient. C'est lui que Dieu écoute. C'est pourquoi nous, tels que nous sommes là, nous avons vu que tout avait commencé dans leur famille. C'est-à-dire, j'ai dit, c'est dans l'éternité que la marche avait commencé. Tout ce qu'on est en train de vivre, c'est ce que Dieu avait préparé avant la fondation du monde. Chez Dieu, il n'y a aucun hasard, parce que Dieu fait tout avec un but. La Bible dit, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait approuvé? C'est Dieu lui-même qui est l'auteur et le maître de toutes choses. C'est pourquoi, lorsqu'ils se sont retrouvés en Égypte, c'était l'accomplissement. C'était maintenant la réalité de ceux qui vivaient quelque part avant cette réalisation. Mon frère, ma soeur, ce que je vais te dire, même la situation que tu es en train de traverser actuellement, laisse-moi te dire, ne regarde pas seulement les difficultés, la souffrance, mais sachez très bien que avant que cette tribulation
cette souffrance que tu es en train de traverser, Dieu l'avait connue dès avant la fondation du monde. Et il sait quand est-ce qu'il mettra fin de cette souffrance que tu es en train de vivre. Par celui qui est le maître des temps et des circonstances. Il n'a jamais été surpris par quelque chose. Par celui qui a existé avant toute chose et celui qui est l'auteur de toute la création. Comme il avait vu la vision, on l'adorait, c'est ce qui est maintenant arrivé. Et lorsqu'ils sont arrivés, il a commencé à les intimider par des questions et ils ont eu peur. Or, la personne qui avait eu la vision et ses frères voyaient peut-être comme si c'était un symbole d'orgueil. Ses frères ne le croyaient pas. Même son père a dit, est-ce que moi, ma femme et tes frères, nous t'adorerons? Mais maintenant, regarde que cette histoire, cette prophétie-là avait eu l'accomplissement. Et maintenant, Joseph les regardait, Joseph les riait. Et il commence maintenant à les intimider. Or, cette intimidation était manifestée. C'est ce qu'on est en train de parler maintenant. L'intimidation manifestée. Ses frères arrivent, Joseph commence à l'air compliqué. Maintenant, lorsqu'il a commencé à l'air compliqué, ses frères ont eu peur. Même lorsque Joseph leur demanda concernant leur père, leur vieux père, et s'ils ont encore un autre frère, il disait toujours que mon Seigneur, notre vieux père vit encore et nous avons encore un autre frère. Et eux-mêmes ont commencé à dire qu'ils étaient deux, mais son frère ne plie encore, son frère est déjà mort, le fils de sa mère. Ce sont eux-mêmes qui ont commencé maintenant. Pourquoi? Parce que l'intimidation était manifestée. Or, par là, je vais dire ceci. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. C'est-à-dire, lorsque le malheur se présente devant toi, c'est le symbole d'intimidation que Dieu présente devant toi. Mais un enfant de Dieu est différent avec un païen ou soit une personne qui ne connaît pas Dieu. Pourquoi? Parce que le juste vivra par la foi. Toute situation qui peut se présenter devant nous, ayant la foi que nous avons, la foi qui est une ferme assurance, lorsque nous avons cette foi en nous, la foi ôte la peur et la crainte. Quelles que soient les dimensions, les circonstances, la grandeur de la situation, mais lorsque nous avons la foi, nous sommes fermes. Celui qui a la foi comme ferme assurance ne tremble pas, ne craint pas. Il se positionne, il regarde. Parce que Dieu peut permettre aussi que nous soyons tentés, mais lui-même vient encore avec les secours. C'est ce que la Bible dit. Il peut permettre que nous soyons tentés, mais lui-même vient encore à nous secourir. C'est ça ce que Dieu est en train de faire. Je vais vous donner un exemple. Dieu voulait tuer tout Israël après avoir adoré les veaux d'or. Dieu a dit à Moïse, je vais exterminer, je vais détruire tout ce peuple à cause de l'idolâtrie, à cause de ce qu'ils ont fait. Ils ont choisi d'adorer un autre Dieu, d'élever
un veau à ma place, comme je suis un Dieu jaloux, ces peuples, je vais les détruire. Et en toi, Moïse, j'aurai à susciter un autre peuple à la place d'Israël. Et Moïse, après avoir écouté ces paroles, Moïse a adressé la prière à l'Éternel. Moïse a supplié l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'Éternel voulait exterminer, l'Éternel voulait détruire ce peuple qui lui-même a fait délivrer par sa main puissance dans le pays d'Égypte, et qui partout Israël passait, tout le monde avait la crainte et tout le monde croyait que ce peuple avait un grand Dieu et un Dieu puissant, un Dieu qui était incomparable. Et maintenant, lorsque Dieu voulait détruire ce peuple, Moïse a fait une prière à l'Éternel. Mais Dieu d'abord a présenté l'intimidation. Il a dit, je vais tout tuer, je vais tout détruire. Mais Moïse, ayant la foi, Moïse a commencé à prier. Je sais, si nous sommes des enfants de Dieu, nous avons aussi le pouvoir de changer ce que Dieu a préparé de mal. Si Dieu a promis quelque chose de mal, de mauvais, d'arriver dans ta vie, soit dans ta famille, tu as le pouvoir, avec la parole qui est Christ, la parole qui est en nous, la parole de la création, tu as plein droit de s'adresser à ton Père. Parce que j'avais dit ceci, celui qui a l'accès de prier, il doit d'abord être fils et Dieu doit être son Père. C'est alors Dieu va écouter. Parce qu'aucun père peut donner les compteurs à son fils. Lorsque le fils demande au père, le père lui rendra exactement ce que le fils demande. Parce que nous avons un père qui a l'amour, nous avons un père qui lui-même nous avait aimés avant même la fondation du monde. Avant toute chose, la Bible dit même en Pierre, que lui fit immoler avant même la fondation du monde. Mais cette mort, cette réalité de son amour qu'il avait manifesté avant la fondation du monde, il a réalisé ça à la croix. Et Christ est mort. C'était pour l'accomplissement de ce qu'il avait fait pour nous avant la fondation du monde. Cet amour, avant d'être manifesté physiquement comme ça, mais cet amour avait commencé d'abord dans l'éternité. Et nous savons très bien que lorsque Moïse a prié, Dieu a écouté. Les veaux d'or représentent les faux enseignements. Les veaux d'or représentent l'idolâtrie, représentent aussi la vie du péché, représentent toutes sortes de péchés. Parce que si quelqu'un aime même le monde, il se fait l'ennemi de Dieu. C'est-à-dire l'idolâtrie, tout ce que quelqu'un prend en première place dans sa vie, c'est-à-dire il est en train de faire l'idolâtrie parce qu'il a élevé quelque chose et cette chose est devenue son Dieu. Si le péché est devenu ta vie, c'est-à-dire tu es en train de commettre l'idolâtrie nuit et jour. Si pour toi tu as pris des fausses enseignements, des faux ministres, des fausses doctrines, tu les as placés en première place, sache-le que tu vis dans l'idolâtrie. C'est-à-dire tu as dressé un veau d'or. Maintenant, Dieu est un Dieu jaloux. C'est pourquoi lorsque nous suivons la vérité, la parole de la sainte doctrine, la parole de Dieu, il ne faut pas mêler cette parole avec d'autres enseignements.
Parce qu'aujourd'hui, les gens ont oublié les chemins de la vérité, mais tout le monde maintenant veut prêcher pour attirer les gens, l'attention, pour être connu, et lorsqu'il est connu, pour que les gens puissent l'assister. Et les autres te diront que le monde que nous vivons, c'est le monde des intérêts. Mais nous savons très bien que, bien même que nous sommes ici sur terre, mais nous sommes des pèlerins et voyageurs sur cette terre. Mais nous avons un chez nous. C'est là où on était. C'est-à-dire, Joseph et ses frères se sont retrouvés en Égypte, mais avant de se retrouver en Égypte, ils étaient un jour chez eux, à la maison. Et tout ce qu'ils faisaient en Égypte, ils le faisaient et ils savaient qu'un jour, nous allons retourner chez nous. C'est pourquoi Joseph avait dit à ses frères, lorsque je serai mort, prenez mes os. Lorsque l'Éternel va vous visiter pour retourner chez nous, retournez aussi avec mes os. C'est-à-dire, là où nous étions sortis, c'est là où nous allons encore retourner. Nous étions dans l'éternité, quel que soit nous vivons ici sur cette terre, mais un jour nous rentrerons chez nous. Ici, nous sommes que des passagers et des pèlerins. Et vous savez, si nous sommes des passagers, des pèlerins, nous n'allons pas aimer le monde. C'est pourquoi le Seigneur avait dit ceci. Père, garde-le, car ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Quel que soit, nous sommes en Égypte, mais nous ne sommes pas de l'Égypte. Même si nous vivons sur cette terre, mais nous ne sommes pas de ce monde. Un jour, nous allons retourner chez nous. C'est pourquoi Joseph avec ses frères, même les jours où il s'est présenté devant ses frères, avant tout, Joseph n'avait pas contredit leur tradition, leur coutume. Il ne pouvait pas mettre ses frères avec les Égyptiens manger ensemble. Mais ses frères devaient manger en séparation avec les Égyptiens. C'est-à-dire, quel que soit nous sommes ici sur terre, mais nous allons vivre la vie des différences. Notre comportement doit refléter que nous sommes les Hébreux. Notre comportement doit refléter que nous ne sommes pas les Égyptiens. Car ce monde, un jour nous allons abandonner ce monde et nous allons retourner chez nous. C'est très très important. Et Joseph, lorsqu'il a vu ses frères, tout ce qu'il faisait pour les intimider, il avait un objectif dedans. C'est pourquoi je veux dire ceci. Tout ce qui nous arrive dans la vie, tout ce que Dieu est en train de faire, Dieu a un objectif. Il peut permettre qu'aujourd'hui, que tu sois malade, pour que demain, tu puisses glorifier le Seigneur, pour que demain, ton cause puisse servir les autres en exemple. Les autres puissent croire aussi que vous voyez celui-là, il était malade, il avait des pommes difficiles, mais vous voyez ce que Dieu avait fait avec lui. C'est-à-dire, Dieu permet une situation, mais pour servir les autres d'exemple et pour affermir plusieurs, mais à travers toi. C'est ça l'intimidation manifestée. Dieu peut créer des situations. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse ceci. Lorsque vous irez dans les combats, il interdit que tous les pérés, les gens qui ont toujours eu la peur de ne pas se rendre au combat. Si tu es un péré, restez à la maison.
Sinon, tu vas encore décourager les autres. Parce que notre Dieu est un Dieu d'intimidation. Il a dit à Israël, le Canaan, c'est la terre où coule le lait et le miel. Les gens croyaient peut-être lorsqu'ils vont arriver comme ça, ils vont mettre les bouches et le lait commence à couler dans les bouches. Et vont commencer à prendre du miel à tout moment. Mais ce n'était pas facile, même pour y arriver. Et voir même plusieurs parmi ces gens ont péri dans le désert. Ils n'ont même pas eu le temps de séjour en Canaan, comme ils le croyaient. C'est pourquoi on comprend ceci. C'est que Dieu permet pour les autres qui n'ont pas la foi, c'est pour leur perdre. Parce que nous savons ceci. Même quand Siméon a pris le Seigneur entre ses bras, il a dit ceci. Cet enfant sera la chute des uns et sera aussi le relèvement pour les autres. Et si vous lisez le bien-aimé Paul, pour lui dit ceci, nous dégageons une odeur de vie pour les uns et une odeur de mort pour ceux qui périssent pour les autres. C'est-à-dire, Dieu, lorsqu'il se présente dans une forme, c'est pas pour que tout le monde puisse en bénéficier des mêmes formes. Mais si moi je comprends que Dieu, véritable le Seigneur Jésus-Christ, mais Dieu a fait les autres aussi pour l'ignorer, parce que lui-même, dans la lorsqu'il avait dans sa grandeur, lorsqu'il avait prévu les choses, en lui-même, il avait prévu qu'il y aura les fils de la prédiction et il y a aussi les enfants de Dieu qui sont sauvés avant la fondation du monde. Et ceux-là, nous le savons très bien, ce sont eux-mêmes qui ont crié les jours de la Pentecôte. Parce que après l'enseignement des apôtres, la Bible dit que du jour au jour, Dieu augmentait le nombre de ceux qui ont été sauvés. C'est-à-dire, avant d'être appelé dans le Seigneur, avant de venir dans l'église, d'abord, tu dois être sauvé. Si tu n'es pas sauvé, tu ne seras pas invité à participer à la gloire de Dieu. C'est pourquoi il y a d'autres qui sont comme les Judas, parce qu'il s'est dit ceci, je n'ai rien perdu, tout ce que tu m'as donné, mais sauf le fils de la prédiction. Et c'est pourquoi on comprend ceci. Un péré, c'est quelqu'un qui n'a pas la foi. Quelqu'un qui manque la foi, c'est un péré. Mais un enfant de Dieu, il vit par la foi. Même si le monde dit qu'aujourd'hui, tout le monde va mourir, comme la Covid était venue, mais un enfant de Dieu vivra par la foi. Et Dieu peut permettre une situation, et cette situation, dès que cette situation est arrivée, tout le monde se décourage. Mais les enfants de Dieu resteront toujours affermis, parce qu'en réalité, un enfant de Dieu ne peut rien craindre tant qu'il a la foi. Parce que la foi que nous avons est une ferme assurance. Et la Bible dit ceci. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Entre la mort, les tribulations, la nudité, l'angoisse, la famine, tout. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Et en fait, il dit, si Dieu pour nous, qui sera contre nous?
les mêmes Joseph là qui l'air compliqué, qui l'air intimidé, tant qu'il était leur frère, tous ses frères, leur vie était protégée. Quel que soit on peut souffrir, quelles que soient les difficultés peuvent nous atteindre, mais tant que le Seigneur Jésus-Christ est notre frère, la Bible dit, celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont ici, sont frères. Jésus-Christ est notre frère. Et tant qu'il est notre frère, quelles que soient les difficultés, des pommes nous arrivent, mais le Seigneur Jésus-Christ interviendra à notre place. C'est pourquoi on comprend que la foi, c'est le symbole de la victoire. Mais la peur amène l'échec, amène la défaite. C'est pourquoi vous verrez que Saoul, ayant la peur, lui-même demande sa mort, que ses jeunes puissent l'achever, les jeunes amalécites. Et vous savez, il y a d'autres personnes comme Abraham, lui-même arrive en Égypte, on ne lui a rien demandé, mais lui-même commence à dire à sa femme, si on te demande là-bas, il faut dire que non, je suis ton frère et toi tu es ma sœur. Lui-même haït la peur, lui-même haït la crainte. Et ce qu'il avait pressenti, c'est ce qui lui est arrivé. Job dit ceci, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut jamais marcher en confessant les défaites. Mais nous, tant que nous marchons, tant que nous avons le Seigneur, confessions toujours dans notre bouche la victoire, la réussite, l'avancement et le progrès. Mais ce qu'il avait lui-même, ce qu'il avait pressenti, c'est ce qui lui est arrivé et Pharaon avait pris sa femme. Oh, celui qui a peur souvent, c'est l'homme charnel. Pas celui qui a l'esprit de Dieu, celui qui est un homme spirituel, celui qui a le Saint-Esprit, celui qui a la présence de Christ en lui. C'est un homme fort. C'est pourquoi Jésus-Christ avait dit ceci. Toutefois, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. C'est lorsqu'il priait avec ses disciples en Gethsemane. Lorsqu'on parle de la prière, ici Jésus-Christ est en train de prier avec ses amis, avec ses compagnes. Un jour dans la Bible nous dit ceci, il y a eu un homme du nom de Jephthé, et cet homme avait une fille. Et un jour, cet homme avait fait la promesse à l'Éternel, dès que tu vas dans le combat et tu me fais retourner avec victoire, tout ce que je vais croiser en première position, je vais te les donner. Et lorsqu'il est allé avec l'Éternel, après avoir vaincu, en son retour, il a croisé sa fille. Et comme il avait promis à l'Éternel, il devait accomplir sa promesse. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Un enfant de Dieu doit d'abord tourner sa langue avant de prendre une promesse. Parce que tu es pressé à prendre des promesses, de faire des promesses à l'Éternel, il faut être aussi fidèle à accomplir tes promesses. Car nous savons qu'il y a un homme fidèle, il y a un seul Dieu fidèle qui dit et accomplit ses paroles. La Bible dit qu'il n'est pas un homme et il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Mais il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui, lorsqu'il avait promis qu'un jour, moi-même, je viendrai avec le salut. Et la Bible dit ceci en Ésaïe.
Ésaïe, lorsqu'il parle en Ésaïe chapitre 7, il parle de la venue de Christ, d'où on appellera Emmanuel, Dieu parmi nous. Et lorsque lui-même était venu, il a dit ceci, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. C'est-à-dire, c'était lui, l'Emmanuel, l'habitation de Dieu. On lui demande, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et il dit, c'est celui ma vie, le Père. C'est-à-dire, le Dieu qui avait promis qu'un enfant vous est né, un fils vous est donné, on lui appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel. C'est-à-dire, directement, cette promesse-là du Père a été manifestée et a été accomplie. C'est-à-dire, toutes les promesses que nous pouvons prononcer et prendre, soyons fidèles, accomplies. Passe lui-même exemple. Et comme il nous a promis qu'un jour il viendra nous prendre, il les réalisera encore. Il nous a promis, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, de chasser les démons. Chaque jour, lorsque nous sommes malades, lorsque nous avons des problèmes, nous prions et nous chassons et les démons nous obéissent. Les démons sortent et nous voyons la main de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est derrière ses promesses. C'est-à-dire, il nous montre la fidélité. Et si lui-même exemple, suivons aussi son exemple. Parce que Paul dit d'être semblable à lui, c'est-à-dire d'être les imitateurs de la vie. Parce que Christ, comme étant le maître, le disciple doit refléter ce qui est son maître. C'est ça la réalité. Maintenant, dès que cet homme avait fait cette promesse, sa fille n'avait pas compliqué son père. Mais la fille a dit seulement que Père, comme tu avais fait le vœu à l'Éternel, je te demande 2 mois seulement, 60 jours, de m'accorder que j'aille me jouir pour ma virginité avec mes amis, avec mes compagnes. Après quoi, tu vas accomplir ton vœu. Par là, je vais dire ceci. Le Père ici qui avait fait le vœu, c'est Dieu. Et le vœu, à plusieurs fois, lorsque les offrandes étaient présentées, les pigeons, les moutons, les boucs, les taureaux, tout ça, c'était une promesse. Regardant même la mort d'Isaac, qui a été représentée par l'animal à sa place, tout cela représentait Dieu déjà présenté, promettait qu'un jour il doit sacrifier son fils. Et c'est lui le véritable Jephthé qui est venu accomplir maintenant ce vœu-là. Parce que dans toute la Bible, nous savons qu'il y a 2 hommes qui ont sacrifié leur fils. L'autre a sacrifié une fille, c'est Jephthé, et l'autre qui avait sacrifié son fils Isaac. Tout ça, c'est l'image de Dieu. Parler du fils et du fils. Fils par le symbole de la force. C'est pourquoi vous remarquerez que Isaac n'était pas mort. Et c'était le bélier qui était mort à sa place pour dire que Isaac représente l'esprit. L'esprit ne meurt pas. C'est pourquoi à la croix, Jésus-Christ a dit ceci. Élie, 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 pourquoi tu m'as abandonné? C'est-à-dire, l'esprit quitte la chair. C'est-à-dire, pour condamner maintenant les péchés de l'homme dans le corps et pour justifier l'homme, Dieu devait porter la chair. Et c'était lui bien même le véritable Isaac, l'esprit qui était là. Parce que l'esprit ne meurt pas. C'est la chair qui fit tuer. C'est pourquoi la fille de Jephthé représente les symboles de la faiblesse, les symboles de la faiblesse.
C'est lui-même l'agneau, parce qu'Isaac c'est le lion. Et nous voyons la fille de Jephthé représente toujours Christ, mais en forme de l'agneau, la femme, la faiblesse. Et avant que Dieu puisse accomplir son vœu qu'il avait autrefois à plusieurs reprises, qu'il avait toujours promis par les prophètes, lorsque les sacerdoces se faisaient, tous les animaux là représentaient la mort de Christ. Et maintenant, pour réaliser, pour accomplir cela, il devait lui laisser aussi le temps de se jouir. Or, le temps là, c'était 2 mois que Jephthé devait laisser sa fille se jouir. Or, 2 mois égale à 60 jours. Or, 60 jours représentent le chiffre 6. Le chiffre 6 qui représente les jours de la chair de Christ. C'est-à-dire, Christ, avant de se livrer, avant d'être tué, avant d'accepter d'être cloué, avant d'accepter de prendre notre place, les jours de sa chair, il était libre. C'est pourquoi vous remarquerez, même lorsqu'on voulait le tuer, il s'échappait à plusieurs reprises. Pourquoi? Parce que c'était le temps de séjour d'abord. Maintenant, lorsqu'il est arrivé maintenant, d'aller maintenant se livrer, il a appelé ses compagnes pour aller pleurer ensemble. Comme la fille de Jephthé, Jésus-Christ aussi est allé à Gethsémani. Et là-bas, en priant, et il exhorta à ses disciples aussi de prier. C'est lui qui est notre modèle. Lui-même, l'intercesseur, lui-même prie, mais il est aussi notre modèle. C'est pourquoi les disciples l'ont demandé un jour que Seigneur et Maître, enseigne-nous comment prier. C'est lui le garant même de la prière, le centre de la prière, le Seigneur Jésus-Christ. Et là, il voit la coupe de sa mort. Et lorsqu'il priait, il pleurait. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, toutefois la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Par là, on comprend ceci. La chair qui est faible représente la peur, parce que la chair, c'est la peur. Mais l'esprit, c'est la force. Par là, tout celui qui a la peur, c'est un homme charnel, c'est-à-dire en lui n'a pas le Saint-Esprit. Mais lorsque quelqu'un a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ôte la peur à nous. Parce que l'esprit que nous avons reçu, c'est l'esprit de force. Ce n'est pas un esprit de faiblesse. Ce n'est pas l'esprit de la peur, mais l'esprit de la force. C'est-à-dire, celui qui a le Saint-Esprit, celui qui a l'Esprit de Dieu, est connu par la force. Quelqu'un qui confesse ce jour la positivité, quelqu'un qui ne croit pas aux défaites, celui qui croit que même après la mort, il y a la promesse de la résurrection. Celui qui croit, même si les mondes disent qu'aujourd'hui, que tout le monde va périr, mais lui ne croit pas comme le monde, mais lui doit confesser selon Dieu. Selon Dieu, c'est quoi? C'est dire le contraire à ce que les hommes de ce monde en pensent. On est en train de vivre l'intimidation. Dieu est en train de... Tu sais, aujourd'hui, Dieu peut te guérir d'une maladie et demain, il y a encore une situation qui se présente. Cette situation se termine, une autre situation. C'est pourquoi David, lorsqu'il s'est présenté devant Saül, il lui a dit ceci: j'ai confiance en ce Dieu parce qu'un jour j'ai l'espérance de ce Dieu qui m'avait accordé la victoire. Et comme il m'avait accordé la victoire,
il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il m'accordera encore la victoire devant cet homme. Et comme la Bible dit, le diable aussi se déguise en l'ange de lumière. Lui aussi présente aussi ses intimidations. Lui maintenant pour décourager. Lui maintenant pour faire peur. Comme lors du Covid, moi j'ai rié beaucoup de gens lorsqu'il y a eu les problèmes de Covid. C'est alors que tout le monde, même les gens qui ne priaient pas, ont eu maintenant le temps de se sanctifier, le temps de prier, à tout moment passer dans les chaînes de télévision pour prier avec les autres. Mais celui qui a Dieu doit craindre d'abord le vrai Covid, c'est le péché. Et il n'a jamais fait de vidéo pour plairer concernant le péché. Mais lorsqu'il y a eu la mort physique, c'est alors tout le monde a manifesté maintenant la paix. Ils ont commencé à exhorter, à prêcher à tout moment. Mais aujourd'hui, les gens ont disparu. Mais lorsqu'il arrivera encore un jour, un autre événement, vous les verrez encore de retour à chaque minute de prière, chaque minute de prière. À ce moment-là, les justes, les saints de Dieu, qui se sont toujours préparés, lorsqu'il y a un événement compliqué, et ont la foi comme Noé. Même si tout le monde va périr, moi je vivrai parce que Dieu dit. C'est ça un enfant de Dieu. Le diable vient avec ses intimidations, lui présente maintenant ses problèmes pour nous faire peur. Mais lorsque Dieu présente des problèmes, des situations, il nous intimide. C'est parce qu'il a un plan de gloire derrière ce qu'il présente premièrement. Parce que Joseph cachait quelque chose derrière. Il savait tout ce que je suis en train de compliquer, mes frères. Mon objectif est de me faire voir. Mon objectif est que mes frères puissent me revoir encore. Leurs frères qui ont s'est séparés à plusieurs années. Mon frère m'a manqué pendant beaucoup de temps. Mon objectif est qu'aujourd'hui, mes frères puissent me reconnaître. C'est ça ce qui est très important. Dieu, pour ses enfants, a toujours des projets de meilleurs, des progrès, des réussites, des victoires. C'est ça le projet que Joseph avait pour ses frères. Des bons projets. C'est que le Seigneur a toujours pour ses enfants. C'est très important. Quand nous allons lire quelque chose pour terminer, et je vais dire ceci. Joseph, lorsqu'il est en Égypte, Judas est venu et lorsque Judas est parti, lorsque Benjamin est venu, c'est alors maintenant Joseph s'est révélé. C'est-à-dire, il y a quelque chose là-bas. Joseph ne pouvait se présenter à ses frères tant que Benjamin n'est pas venu avec ses frères. Mais Judas est descendu, premièrement. Mais lorsque Judas est monté, c'est alors Benjamin vient. Par là, je vais dire ceci. Tous les fils de Jacob, c'est un homme. Ils composent un seul corps. C'est-à-dire, mais lorsqu'on parle de Ruben, de Joseph, de Simeon, tout, ce sont maintenant les attributions dans un corps. C'est-à-dire, le même qui est descendu, comme Paul dit en Éphésiens chapitre 4, le même qui est descendu, c'est le même qui est monté afin de remplir toutes choses. C'est-à-dire, qui était descendu, c'était le Seigneur.
lorsqu'il est descendu, Joseph ne s'est pas révélé à ses frères. C'est-à-dire, le premier venu, lorsqu'il s'était venu, Dieu ne s'est pas révélé à ses frères. Et lorsqu'il est monté, Benjamin est venu. C'est alors Joseph se révèle lorsque Benjamin est venu. Par là, je vais dire de savoir que lorsque Jésus-Christ était venu, physiquement comme ça, il était venu comme Judas. Et à ce moment-là, les mondes n'ont pas connu. Mais lorsqu'il est parti, il est venu maintenant pour jouir à Joseph. Ici maintenant, Joseph prend aussi l'image de l'Église. C'est-à-dire, la joie de l'Église, c'est Benjamin, le fils de l'amour de Dieu. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. C'est-à-dire, ici, Benjamin, le bien-aimé de Dieu, le fils de l'amour de Dieu, représente le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu en forme du Saint-Esprit, la parole de Dieu. Et lorsqu'il est venu en forme de la parole, c'est alors que nous avons eu la révélation. C'est alors que nous avons eu la révélation de comprendre le véritable Dieu. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Je pense que si Dieu permet, nous allons continuer avec beaucoup de choses parce que nous n'avons pas le temps. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Et nous allons continuer peut-être demain, comme ce férié. Nous allons encore avoir le temps de partager ensemble. Vraiment, que Dieu vous bénisse.